Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Mazraoui, Anna Nassiri ou Gono Lefsevi, vous êtes dans la cour des grands déjà. Donc pourquoi on va aller à la Coupe du Monde? On va Khafo, des joueurs les 4 de Dôme tous les week-ends. Ensuite, on a la capacité d'organisation au Maghreb, la fédération Jamia, et je tiens à remercier particulièrement le président et sa majesté Allah Nisro, qui nous ont donné les moyens nécessaires pour pouvoir se battre à armes égales avec des grandes nations du football. Et la capacité psychologique du joueur marocain, mais je pense que les Marocains, on est comme ça, on a besoin de confiance. On a dit que le problème intellectuel, on doute beaucoup. Dima kan fkro, mais les familles, الوالدين ديالنا شفتي ولد فلان مشى دار هذا الشيء، شفتي ولد فلان عنده 20 في 20 انت جبتي غير 18 ما غاديش توصل، شفتي ما تخوتيش جو سي با سي كوا لا ميور ايكول دانجينيور في العالم هادشي اللي بغيت نسمع وكيسحب لي واحد غيقول لي في امريكان ولا في. Et bien ça justement, ça fait partie justement de se dire qu'on est dans les meilleures capacités, les meilleures conditions pour réussir. Et la meilleure école, c'est la nôtre. Et même si d'autres diront que c'est ailleurs, non, c'est la nôtre. Donc, c'est une question juste de confiance. Même quand il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible, que ça va être dur, c'est jamais facile et c'est toujours dur. Pour être quelqu'un qui réussit, il faut tomber, il faut se relever. Il va y avoir des doutes, des fois vous n'aurez pas les bonnes notes, des fois vous ne serez pas accepté. Mais أنا كنآمن بلي كتخدموا كتصبروا كتعاودوا ما كتركوش ما كتهبطوا يدكم, vous pouvez réussir. Et il y en a qui réussissent plus tôt que d'autres, mais comme je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est-à-dire que vous verrez où vous arrivez. C'est difficile de vous dire plus que ça, c'est que Dikteronia, une conférence de presse où l'Arkat, parce que Nimshina Kess al-Alam, qu'elle amène l'énergie ma gagnache positive. Ou peut-être bien sûr, Sahafi Indiana, ou Adili Kangoulkom, parce que des fois, les ondes positives, elles viennent de votre entourage. Il y en a qui vont essayer de vous pousser, et il y en a qui vont essayer de vous faire tomber. Mais quand tout le monde croit en vous, tout le monde pousse, tout le monde dit, on sait que vous êtes capable, subhanallah, comme je dis, le Coran, 4 poteaux, 4 roches. Alors c'est pas juste une croyance de dire, ouais, Dernia, et je vais pas me lever le matin et ça va réussir, ou bien je vais travailler, non. C'est que les autres, elles sont importantes d'avoir la confiance en soi, c'est très important. Parce que vous êtes jeune. Mais moi, par exemple, en tant qu'entraîneur, je n'ai pas gagné tous les matchs dans ma carrière. Je n'ai pas gagné tous les titres. Mais le fait de perdre des titres, ça m'a permis d'avoir l'expérience nécessaire pour aller à la Coupe du Monde, pouvoir savoir ce que c'est que de pouvoir faire gagner un groupe. Et par exemple, en 2004, Arsenal Al-Kas Afriqiya Tunis en finale, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Mais j'ai appris de cette défaite pour revenir plus fort, par exemple, à cette Coupe du Monde et pouvoir faire passer les bons messages à mes joueurs. Donc, la confiance en soi, c'est important. Le travail et l'entourage aussi. Et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est extraordinaire comment le Maroc se développe. La place de la femme a évolué au Maroc et c'est important parce que vous êtes l'élite, Inch'Allah, du Maroc, vous allez pouvoir faire progresser le pays. Vous êtes peut-être des futures mamans ou non. Ça ne veut pas dire que vous réussissez ou pas, mais vous allez transmettre aussi des valeurs à vos enfants. Et c'est important que ces valeurs, Inch'Allah, à l'avenir aussi, ce soit un Maroc du futur qui réussisse et qui est capable justement de faire grandir ses enfants pour réussir. Et vous avez une grande responsabilité, hein, peut-être plus que les footballeurs. Là, on joue 10 ans. Et on est de passage, vous êtes dans la société ancrée, vous faites passer des messages, et vous avez plus de valeur pour moi que des footballeurs. Nous, on ne fait que courir après un ballon. Après, il y a l'avenir, justement. Alors, à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Maintenant, on a là-bas, on a
il dit un titre, il dit Kass Afriqiya, Inch'Allah. C'est normal. Alors, comme qui fait Carla Slavocal. On me dit souvent, ah, t'as la pression d'abord. C'est comme vous, quand vous rentrez dans une entreprise, Inch'Allah, premier emploi, t'as la pression, maintenant on va te demander de réussir. Alors comment je retire la pression? C'est donner le maximum, pas avoir de regrets. Je fais le maximum, je regarde tous les détails pour Inch'Allah qu'on puisse ramener la Coupe d'Afrique au Maroc, mais je sais que c'est possible, parce qu'on fait qu'un sport, on fait un sport qui est difficile. Nico Canada à la poteau, ça peut nous arriver aussi nous, d'avoir un match où on ne va pas réussir à se faire éliminer, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on donne le maximum, on donne de la confiance et on ne met pas de la pression inutile, et c'est ce que je vais donner aux joueurs, Inch'Allah, et je préfère la prendre moi en tant qu'entraîneur, prendre la pression pour moi, pour libérer mes joueurs de la pression. Et vous ne devez pas vous mettre cette pression. La pression, elle est bonne de temps en temps, mais elle est souvent négative, surtout pour nous. On est éduqués comme ça, malheureusement, on ne va pas changer en 5 ans, 10 ans, mais à l'avenir, Inch'Allah, on aura moins cette pression. Mais la pression, elle n'est pas bonne pour nous. Donc il faut regarder toujours les choses positives. Nous, on va aller à l'avenir pour gagner, Inch'Allah, pour donner le maximum, pour rendre fier notre peuple, avec nos valeurs, comme on l'a montré à la Coupe du Monde. Et après, il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'à un moment donné, où on sera récompensé ou pas. Mais si on n'est pas récompensé à la prochaine Coupe d'Afrique, on va repartir pour encore la gagner jusqu'à ce qu'on la ramène, Inch'Allah, au Maroc. Et c'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que j'espère vous dans vos études, vous penserez. Après, j'ai rien de particulier à rajouter, c'est difficile pour moi de rajouter d'autres choses. Mais, merci en tout cas, parce que quand on est rentré au Maroc, honnêtement, ما كناش كنردوا البال اش كيطرا في المغرب كنا غير كنلعبوا بحال اللي قال بونو مشينا قصارين وصلنا حتى الدومي فينال. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'en fait وقع شي حاجه طرا شي حاجه في بلادنا والحمد لله طرا شي حاجه اللي بوزيتيف جمعوا العائلات. Peut-être vous êtes identifié à cette équipe. Et c'était mon premier objectif, c'était que ملي كتفرجوا في un match تردوا البال وهذا الشيء كنت كنقول للعابه كان اكثر من الكره كان الشعب ديالنا كيستنى ملي يشوفوا une équipe qui se bat pour son pays. Et je pense qu'on l'a bien rendu et vous nous l'avez bien rendu. Quand on est rentré, c'était un accueil extraordinaire. J'espère qu'à l'avenir, on ne vous décevra pas, Inch'Allah. On fera le maximum pour ça. Mais en tout cas, vous nous l'avez rendu et je voudrais vous dire encore merci. Et Inch'Allah, nfarahkoum encore. Merci. Djemiliya, c'est on va dire Serge, Ardak Walidine, c'est important. Des applaudissements pour Walid Belmehdi, pour ce message plein d'espoir et de sincérité et de partage aussi. Merci beaucoup Walid, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On passe à notre deuxième invité. Notre deuxième talk s'intitule « Parcours de résilience, histoire universelle et particularités marocaines » avec la représentante pays de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Maroc. Sana El-Hlou dispose d'une longue et riche expérience dans la conduite et la réalisation de plusieurs programmes économiques structurants dans les secteurs publics et privés au Maroc et à l'international, dont certains ont été relatifs aux problématiques de développement industriel. Notre intervenante Sana El-Hlou a reçu plusieurs distinctions, dont l'une des plus récentes est relative à sa nomination par le World Economic Forum en 2021. Elle est parmi les 100 jeunes leaders mondiaux engagés pour construire un avenir meilleur à travers l'amélioration de la situation socio-économique dans le monde. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Madame Sana El-Hlou. Mesdames et messieurs, bonjour. Salam alaikum. Je suis extrêmement émue, heureuse et enchantée d'être parmi vous aujourd'hui.
Merci, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour votre aimable invitation. Youssef. Monsieur le Président de l'Université, Messieurs et Mesdames les corps professorales, Mesdames, Mesdemoiselles les étudiantes, Messieurs les étudiants, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'étais installée et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit en regardant notre entraîneur national, c'est Walid El-Belali, parler. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette invitation? Qu'est-ce qui m'a pris de venir après l'homme qui a mené nos Lions de l'Atlas en demi-finale de Coupe du Monde? L'homme qui a fait célébrer tous les Marocains dehors, tous les Africains dehors, cette victoire. L'homme qui a créé nos nouveaux héros. Et je me suis rassurée en me disant que finalement, la seule chose que j'ai par rapport à Sidi El-Belali, c'est que moi j'ai encore mes cheveux, Monsieur El-Belali. En tout cas, je suis vraiment ravie, plaisantez à part, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord poser une question. Qui sont parmi vous celles et ceux qui se